Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ça a l'air bon. Et une petite tombée de persil pour finir. Et ça, c'est du design culinaire. Ah ouais, c'est rigolo, mais on ne sait pas si c'est bon. En innovation alimentaire, il fallait aller au-delà de simplement la recette et l'ingrédient et aller chercher des sources d'influence dans la mode, dans l'architecture, dans le design automobile. C'est marrant, mais ça sert à quoi? Un beau packaging va contribuer grandement, oui, à une meilleure vente. Il faut qu'il y ait tout de suite un impact visuel fort. Tiens, ce produit-là, on voit un biscuit. Ouais. Heureusement que c'est marqué dessus d'ailleurs. À la myrtille. Faut qu'on comprenne vite ce que c'est ça? Donc, il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait... Faut que ça fasse envie. Te casse pas, on a compris. Désir, c'est le rayon de Anne-Charlotte. Je vous présente les petits chocolats mangés moi. L'idée étant des moulages de parties du corps qu'on aimerait bien croquer. Donc il y a le coin d'une bouche, parfumé aux fruits rouges, le coin d'une paupière, comme les larmes au poivre et à la fleur de sel, le nez, la bouche, un téton et un nombril. Moi, c'est des choses qui me parlent et j'espère que si ça m'amuse, moi aussi, de venir croquer un coin de bouche, que ça amusera aussi Madame Machin. Tu parles que Madame Machin, elle est au taquet. Ça la change des chocolats de l'ambassadeur. Ce qui est beau est bon et vice-versa. Tout converge pour notre bonheur, mais ça, c'est dans un monde parfait. Des fois, c'est pas trop bon. Les designers s'intéressent forcément à l'alimentaire puisqu'il faut donner forme à tout ce bouillonnement. Les cuisiniers cuisinent, les designers designent, et c'est dans les bons plats qu'on fait des trucs étonnants. Chef de file du mouvement, Marc Brétillot, et aujourd'hui, la jeune garde arrive. En fait, c'est le même processus de design que si on travaillait sur des matériaux qui ne sont pas comestibles. Donc finalement, il commence par y avoir une phase de réflexion, et ensuite il y a une phase, bien sûr, d'élaboration, beaucoup d'expérimentation. En fait, tous les outils de prototypage du designer, on s'en sert de la même façon. Sauf que le silicone est alimentaire et donc ça reste parfaitement mangeable. En fait, moi, je pense que c'est ça qui m'a fascinée et qui m'a fait venir au design culinaire, c'est de réaliser qu'il y avait des matériaux extraordinaires, que le chocolat, c'était incroyable, que le sucre l'était encore plus. Moi, par exemple, j'aurais adoré travailler le verre. Travailler le verre, c'est compliqué, mais je me suis rendu compte qu'avec le sucre, finalement, on pouvait approcher un matériau comme le verre. On lui fait goûter quoi, Madame Machin, maintenant? Alors, les petits bonbons amuse-bouche. Et puis, en fait, en s'approchant, on s'aperçoit qu'il y a au fond de ce bonbon des petites miniatures érotiques japonaises. Et donc, l'idée, c'est que le bonbon fait loupe. Alors, Madame Machin adore, mais elle les offrira pas à sa belle-mère. C'est en fait des pierres précieuses pour se faire un cocktail de luxe. Donc l'idée, c'est qu'on vient prendre un rubis au coquelicot, une améthyste à la figue, une citrine au pamplemousse, et puis tout ça vient fondre dans un liquide, dans de l'eau, dans un alcool. Il y a tout un travail de moulage. En fait, je travaille beaucoup avec un laboratoire de prothèses dentaires. Ensuite, je viens couler mes sucres de toutes les couleurs dedans. Ce sont des bonbons pour les grands, alors. Je ne sais pas si ça aurait autant d'intérêt si c'était dans le quotidien. Si finalement, le mercredi après-midi, quand on rentre du foot avec ses copains, je ne sais pas si on va se faire son super sirop aux pierres précieuses. Et tout le monde aime alors, parce que c'est bizarre. La nourriture, c'est quelque chose de très quotidien, qui est très proche de tout le monde. Et donc on touche les gens là où ça peut faire mal, et là où c'est bon à la fois. Avec des expositions comme ici, on peut les dérouter complètement, quoi. C'est pour ça que vous ne voyez pas ça chez ED, chez Monop ou chez Lidl. Donc on travaille sur du produit, de l'événementiel et quoi d'autre? Produit événementiel. Toi, t'as pas suivi. On n'a pas une formation de restaurateur, donc on n'est pas là pour se substituer au traiteur. Est-ce que finalement c'est plus sympa de travailler sur un projet avec une institution culturelle, que ce soit le théâtre, le cinéma ou des choses comme ça, que pour un anniversaire chez un particulier ou des choses comme ça. Donc ici on a pris quelques photos des recherches qu'on a faites en dessin pour commencer sur ordinateur. Ici ce sont des motifs.
puis des découpes en papier. Il y a la progression du silicone qui est blanc au départ, auquel on ajoute un catalyseur rouge, le mélange devient rose et voici la naissance d'un moule à partir d'une des maquettes en papier qu'on fabrique nous-mêmes. Donc on voulait travailler l'idée du jardin d'Éden tout en se référant constamment à l'univers du fruit et du légume. On a travaillé sur 2 grandes pâtes de fruits. Celle-ci est aromatisée à la griotte et à l'eucalyptus. Donc il y en a une qui est en peau de serpent, l'autre qui est en bois. Ici, on a travaillé toujours à partir de papier sur des maquettes qui formellement évoquent des parcelles de jardin. Ça pourrait être tout ce qu'on veut, de la langue de chat, du bonbon, des choses à casser, à croquer. On a moulé tous ces fruits, une partie de ces fruits, qu'on a transformé en contenants qui viendraient accueillir des recettes ou des concentrés des fruits qu'on évoque. Donc ici, voilà, ce serait avec la forme d'une carambole qui viendrait accueillir une confiture de fruits de la passion. Donc vraiment concentré en termes de saveur, de gourmandise, de sucre et de tout ce qu'on veut du péché. Décidément, c'est très sensuel tout ça. L'idée, ça pourrait être par exemple du biscuit de porcelaine, de la céramique. On mange d'abord avec les yeux, ce qui est très peu calorique, mais est-ce que c'est Watcha? Ce qui est incroyable... Qu'est-ce qui est incroyable dans le deuxième culinaire? Alors ça, je ne saurais pas vous expliquer. De toute façon, il suffit de regarder.